Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Y'a ceux qui veulent une vie de rêve et celles qui rêvent d'une vie où jamais l'amour crève. Mais ça c'est pas possible, je crois que tout tient qu'à un fil tant que... Suivez Samedi Sport sur Canal 2 avec Eddie Discar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle année 2016. Autour bien sûr de cette édition de Samedi Sport qui reprend son envol avec tout son panel habituel bien sûr. Restez scotchés messieurs, dames, voici le sommaire de Samedi Sport. Au sommaire de Samedi Sport, la reprise de la Ligue 1, les favoris, les outsiders. Ensuite, Chan 2016, que peuvent les A'? Du côté du Barça, pourquoi la délégation camerounaise prend-elle la porte? Sport corruption, pourquoi le tennis est-il devenu un sport idéal pour truquer les matchs? Avec un entretien exclusif de Patrick Oberly, journaliste d'investigation auprès du quotidien Le Matin Dimanche en Suisse. Et à NBA, comment justifier la renaissance de Luc Bamouté dans le 5 majeur des Los Angeles Clippers? Messieurs, dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui ce soir est constitué bien sûr de celle qui nous accompagne et qui est de retour parmi nous pour cette nouvelle année bien sûr, Gazila Bongobok. Gazila, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus cette nouvelle année. Très bien, on évolue avec notre invité du jour, David Eto'o, la nouvelle recrue de l'Union de Douala. Il va nous le confirmer tout à l'heure pendant l'émission. David, bonsoir. Bonsoir. On espère que vous êtes le bienvenu parmi nous. C'est une première ici à Samedi Sport sur Canal 2. Oui, bien sûr. D'autant que je vous connais, ça fait beaucoup d'années avant. Et ça me fait plaisir d'être là ce soir avec vous. Très bien, on évolue avec nos consultants habituels. Marc Lunet-Chambaud qui est parmi nous, le statisticien. Docteur Marc Lunet-Chambaud, bonsoir. Bonsoir, je me porte bien en fait ce soir et je profite pour passer un coucou à ma petite amie, à moi, la mère de la jeune Maria. Bonsoir à vous. J'espère qu'on va faire une bonne émission ce soir. On rappelle aux téléspectateurs que vous ferez partie d'abord du puzzle mis en place sur Canal 2 pour pouvoir commenter les matchs le dimanche. On va vous retrouver dans le groupe avec Emem Kokos, Typhon Cam, Divine et Marc. Pour les matchs de Ligue 1, tous les week-ends. Ouais. Très bien, merci à vous Marc Lunet-Chambaud. On continue avec un autre consultant qui fait sa première sur les antennes de Canal 2, notamment sur le plateau de Samedi Sport, Yves Tchabade. Yves, bonsoir. Bonsoir Eddie. Bonsoir à tout le panel ici présent, sans oublier tous les fidèles téléspectateurs de Canal 2 et particulièrement ceux de Samedi Sport. Très bien, on évolue messieurs et dames pour la première rubrique de cette émission qui se constitue la média presse au montage. William Béa, présenté par Paul Hennes. This is our moment. If you watch me, follow me. We are speaking out to end malaria. This is DJ Drogba. Malaria is preventable and treatable. Sleep under an insecticide-treated mosquito net every night. Go to a health center at the first sign of fever for testing and appropriate treatment. Join me. United, we can beat malaria. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. L'on débute avec le site Camfoot annonce la procédure au TAS ayant pour but de suspendre la procédure électorale et emporter Tanguy Aroko à la tête de la Fédération camerounaise de football. Pressport annonce l'arrivée de David Eto'o au sein de l'Union de Douala pour cette saison et la qualification du Zambie et du Mali pour les quarts de finale du Chan 2016. 45x2 confirme l'arrivée d'Alain Giresse et Bellinga au poste de sélectionneur national. The Mirror Sport révèle la signature d'Adebayor avec Crystal Palace et le show d'Agüero face à Everton 3-1. Abola le quotidien revient sur la tempête qui secoue le Sporting actuellement et bien sûr le cas de Slimani, l'attaquant des Fenech qui semble dans une impasse. Coupe d'Italie, Alvaro Morata l'Espagnol et Dybala l'Argentin permettent à la veille d'entrevoir la finale de la Coupe d'Italie pour cette saison. Eder, l'attaquant brésilien, s'est engagé avec les Nerazzurri. La prétention salariale des stars du Barça font la une de AS. Messi devrait être à 80 millions d'euros bruts de revenus pour la prochaine saison. Et Neymar, quant à lui, ne devrait pas être en dessous de 50 millions d'euros de revenus. Révélation du quotidien sport pour le transfert de Ronaldo au Real. Selon Florentino, en réalité, il aurait été à 104 millions d'euros. Info ou intox.
nos quotidiens fait un focus sur la baisse sensible du taux de remplissage des stades de la Ligue 1 française. Et l'hebdomadaire France Football évoque l'impasse dans lequel se retrouve l'OM avec un projet sportif mordé, un club à vendre, des supporters qui désertent, la justice aux trousses et cette phrase choc de Bernard Tapie, Marseille fait peur. Ce sera tout pour la rubrique Média Presse, à très bientôt. C'est reparti pour les aventures folles de Samedi Sport. On va débuter avec ces petites nouveautés autour des tops et les flops de la semaine. On va prendre Marc Le Chameau pour savoir quels sont les tops et les flops de la semaine qui l'auraient éventuellement marqué. Moi, je vais être dans le top ce jeudi, même si c'est un peu Samedi Sport, dans le top avec notre équipe nationale A-Prime, qui est du côté du Rwanda. Et surtout la prestation de 2 joueurs qui sont pour moi dans le top. Yazid Atouba, le Dossa 10, pour ceux qui regardent les matchs du championnat d'Afrique des Nations. Et l'arrière gauche de Unisport du Honkam, Joseph Gwem, qui a fait forte impression, mais qui a commencé à le faire déjà en championnat camerounais, mais tout le monde n'a pas l'occasion de le voir parce qu'il évolue à Bafan, justement, qui était un très bon arrière gauche et qui s'apparente comme être le meilleur actuellement au Cameroun. Très bien. On prend aussi les tops et les flops de Yves Tchabadeux qui est avec nous. La défaite d'Union de Douala contre Unisport après pratiquement 12 matchs. Voilà, mais c'est un match amical, mais on sait bien toute la prétention qu'il y a autour du club actuellement, sur le plan managérial et même sur le plan sportif. Je pense que après pratiquement 12 matchs sans défaite, il fallait quand même que le club essaie de revenir sur terre et se reposer les questions. Donc ça peut être un flop, mais à mon sens, c'était important pour recadrer psychologiquement à la fois les joueurs et l'entraîneur. Donc je crois que par là, Diallo Siroué, l'entraîneur en chef de cette équipe, pourra savoir comment rebondir pour remettre en question ses joueurs. On reçoit avec Grazia, bien sûr, concernant ses tops et ses flops. Donc pour moi, le flop de la semaine, ce serait la défaite de Rafael Nadal donc à l'Open d'Australie. Je pense que l'année commence très mal pour lui. Donc, on a Federer qui vient de perdre aussi et donc Djokovic qui se retrouve en finale. Espérons que peut-être Andy Murray puisse remporter cette année. En tout cas, on espère pour eux. Peut-être David qui va aussi également nous donner ses tops ou éventuellement ses flops de la semaine. Je vais parler des tops. Je vais parler d'un joueur qui a la chaîne en ce moment, Lane Samuel, qui est un de mes coéquipiers dans l'Union de Douala, qui est en train de faire une très belle chaîne. Il marque des beaux buts. Et je pense que c'est un joueur de l'avenir pour le Cameroun. On devra avoir l'œil sur lui. Un Samuel qui peut en cacher un autre. On va évoluer avec une autre information, bien sûr. On vous l'avait promis, les révélations sportives camerounaises de l'année, notamment les espoirs et le meilleur sportif camerounais. C'est parti. Révélation camerounaise 2015. Gaël Nganamoui, Oran JT, Kenneth Kadji, Clinton G. Meilleur sportif camerounais 2015. Benjamin Moukonjo, India, Aboubakar Vincent, Samuel Eto'o, Josette Yankee, Takam. Alors on repart avec vous, monsieur les consultants. Marc Chameau, on n'est pas surpris concernant Gaël Nganamoui de la retrouver comme étant la révélation sportive. Il y a des signes avant-coureurs avec la CAF. C'est vrai que du côté des femmes, c'était mon favori pour la révélation sportive de la saison. Elle a fait quand même une saison extraordinaire, que ce soit en club. On sait qu'elle a marqué 18 buts en 22 matchs en Damallsvenskan, championnat suédois, première division. Elle était justement lauréate comme meilleure marqueuse de ce championnat-là. Elle a figuré parmi les meilleures joueuses à la cérémonie de gala aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. Et puis en équipe nationale du Cameroun, elle a participé à la Coupe du Monde, 8e de finaliste. Donc 3 buts inscrits en un seul match, non, 3 buts en 4 matchs sur la Coupe du Monde. Donc si on résume tout ça, ça fait 26 matchs en 2015 pour Gaël Nganamoui pour 21 buts marqués. C'est pas mal pour une femme. Et elle a rejoint cette saison le Rosengard de Malmö. C'est la meilleure équipe suédoise, champion en titre. Et elle va jouer donc la Ligue des Champions avec cette formation-là. Donc elle est entrée dans la cour des rangs. Et vous avez vu avec son soulier d'or. Et puis cette année, elle a droit à sa godasse avec Gaël Nganamoui dessus. Ça montre qu'elle est passée à un autre niveau maintenant. On l'attend, pourquoi pas, pour la CAN chez nous en novembre. Effectivement, ça se bousculait du côté des meilleurs sportifs camerounais, entre notamment Samuel Eto'o et bien sûr le jeune Stéphane Mbia qui a fait une performance assez conséquente avec son club de Séville la saison dernière.
Non, mais c'est vrai quand même que quand on essaie un peu de voir les forces en présence, il faut dire que la renaissance de Samuel Eto'o peut lui donner beaucoup d'avantages à ce titre, tandis que Stéphane Biya passe une saison pratiquement difficile. On savait quand même que cette distinction tirait beaucoup compte de la saison précédente. On a vu quand même Stéphane Biya gagner à 2 fois consécutives la Coupe de l'UEFA avec FC Séville. Mais après, la saison, elle est très difficile cette année. Et vous savez, le début de saison parfois influence sur le choix de ceux qui élisent parfois ces distinctions-là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o, à mon avis, a plus d'avantages et plus d'opportunités de se retrouver vainqueur, de ce titre de meilleur sportif de l'année au Cameroun. Très bien. Concernant justement le cas de Samuel Eto'o qui se retrouve meilleur sportif de l'année, félicitations pour les différents concernés, soit Galen Ganamud et Samuel Eto'o, bien sûr. On évolue concernant la Ligue 1, car c'est la reprise de la Ligue 1. Et on le rappelle, bien sûr, messieurs et dames, ce sera en direct ce week-end. Samedi, la rencontre qui opposera l'Union qui recevra ici, au stade de la Réunification, Dragon de Yaoundé. En direct, bien sûr, et en exclusivité sur les antennes de Canal 2. On évolue concernant cette reprise de la Ligue 1 avec David Eto'o qui est parmi nous, qui va effectivement nous parler de son actualité concernant son retour au bercail, notamment du côté de l'Union. Et on va débuter d'abord, honneur au champion, Maglonel Chameau. Quelle actualité autour du Coton Sport? Bon, on va dire rapidement que du côté de Coton Sport, il y a eu beaucoup de retours quand même à Coton, ce qui laisse traîner un vent d'optimisme. On va d'abord commencer par un nouvel entraîneur qui est Lionel Sokoa. Voilà, le nouvel entraîneur donc, qui vient en provenance du Gabon, je crois, c'était au CF Mounana. Voilà, donc Sokoa est là. Et puis il a fait revenir quelques anciens, comme Emmanuel Bongo Iwangue. Il y a 3 ans, c'était le meilleur buteur du championnat camerounais avec 13 réalisations. Et puis également, dans les rangs de Coton Sport, on a pu garder un garçon comme Camille Daouda, meilleur joueur du championnat camerounais il y a 2 ans, qui est toujours présent. On a renforcé avec des garçons comme Aaron Bimbe, qui est le défenseur central titulaire de Lyon A-Prime au championnat d'Afrique des Nations. Il joue à New Star. Il est revenu au top niveau après sa grosse blessure lorsqu'il évoluait à l'Union il y a 2 ans et demi de cela. Et puis à Coton, on a su garder quand même les joueurs. Joseph Yankee, qui est attendu, il est toujours dans le groupe. Yazid Atouba, Tangana Vando, ils sont 6. Vous avez remarqué l'équipe des Lions A-Prime, ils sont nombreux, de Coton Sport, qui sont titulaires dans cette formation-là. Donc ça laisse quand même traîner un vent d'optimisme. Et Coton Sport, on l'espère, va essayer de jouer les grands rôles en Ligue des Champions. On croise les doigts avec Achou També, j'avais oublié Achou També. Qui fait son retour, au Cameroun, avec Coton également, qui a fait très mal avec New Star l'année dernière. C'était le meilleur passeur de son équipe, qui a aidé Batobia à marquer autant de buts. Donc il revient à Coton Sport. Et Coton, il faudra compter avec Coton pour la Ligue des Champions cette saison. Alors, Yves, le cas Coton, est-ce qu'on peut s'en réjouir, notamment en sachant qu'on a un cas comme Joseph Yankee, qui a dû quitter en cours des saisons, qui allait encore passer des essais, légère aventure, mais j'espère pour lui ça se passera bien. Est-ce que ça ne va pas créer des frustrations au sein de ce club? Non, moi je crois que cette équipe de Coton Sport, à mon avis, peut inquiéter cette saison. Je m'explique. Vous savez, la saison dernière, Coton Sport a passé l'une des saisons les plus difficiles ces 5 dernières années. Je vais prendre quelques statistiques très simples. La saison d'avant, Coton Sport avait fini avec la meilleure attaque, 60 buts inscrits, la meilleure défense. La saison dernière, Coton Sport finit avec seulement 40 buts inscrits, n'étant pas la meilleure attaque. Et Coton Sport concède une vingtaine de buts. Donc vous vous rendez compte que ça a été un effectif pratiquement tumultueux, une équipe qui n'était pas assez stable, une équipe qui était en crise de confiance. Et vous vous rendez compte que la saison dernière, Coton Sport n'avait pas atteint son périmètre de satisfaction. Coton Sport a été progressivement éliminé en Champions League africaine. Coton Sport championnat camerounais a vécu des moments très difficiles. Donc moi je pense que maintenant, associé à ça, le renouvellement du staff technique, il faut dire que en plus de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, il y a le départ de Jacques Aman qui rejoint le centre de formation. Et là, je pense que c'est là où ça peut être difficile. Ça peut être difficile pour l'entraîneur qui vient là, parce qu'Aman avait toujours l'habitude d'avoir un appui conséquent sur les nouvelles entraîneurs de Coton qui venaient et qui ne connaissaient pas le championnat camerounais. Et là, son départ pour le centre de formation de Coton Sport peut être plus difficile, peut pousser Sokoa à avoir une intégration très difficile dans le championnat. Donc maintenant, associé à ça, il y a un effectif pratiquement renouvelé. Quand vous essayez un peu de voir, comme Marc le citait, l'arrivée de Mbongo Iwangue, Achou També, Bimbe, moi j'aimerais dire une chose, c'est que ces joueurs-là, à mon avis, un joueur comme Achou, qui a passé du temps, certainement sans jouer en Turquie, revenir comme ça, retrouver son réel niveau ne sera pas évident. Un joueur comme Mbongo Iwangue, dont on connaît les difficultés qu'il a eu en Angola à s'intégrer, n'aura réellement pas le niveau qu'on a vu au championnat camerounais. Donc, clairement et scientifiquement, il y aura des difficultés pour le Coton Sport. Est-ce que Coton Sport, Marc Chouamau et Yves, Coton Sport peut se planter cette année par rapport à son recrutement? Est-ce que ça peut être lié aux difficultés financières dans lesquelles ce club se retrouve?
Justement, c'est vrai qu'ils ont eu de gros problèmes financiers l'année dernière, mais je pense que tout ça conduit à ça. Oui, tout ça en amont je pense que c'est plutôt le recrutement de l'année dernière qui a un tout petit peu été un flop pour moi, parce que la majorité des joueurs recrutés l'année dernière ont été libérés. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs même à Coton qui ont été libérés. Il y a Brice Samabo qu'on a prêté à UMS Doloum. Il y a Mangamba qui est avec actuellement des Lions Prime qu'on a libéré. Je crois qu'il a fait chercher. Il y a Sangessia, ils sont nombreux. Grégoire Kama, le meilleur buteur du Cameroun l'année dernière. Sans vous couper, sont pas là. Sans vous couper. C'était pas des joueurs assez importants pour le Coton Sport Gare la saison dernière. Je crois que les libérations de Darosa, quand vous essayez un peu de voir ces joueurs, il n'y a aucun panique. Mais c'est lui qui les a recrutés. Voilà, c'est lui qui les a recrutés. Je dis, le recrutement de l'année dernière et celui fait cette saison, je crois qu'il est celui-ci est un peu plus sérieux parce que ce sont des joueurs d'expérience. Même s'ils ont passé une période sans jouer, ils ont quand même beaucoup d'expérience et Coton a le temps de se préparer. Et depuis, il se prépare en douce. Coton se prépare en douce. C'est pour ça que même à présent, ils ne vont pas commencer le championnat. Donc, ils sont encore de la préparation. Et il y a des joueurs aussi qui sont là. Hein. Ce n'est pas comme si il n'y avait que les Bourgogne ou les autres. Il y avait déjà une jeune génération qui était en place. On ne pourra pas réussir. Oui. Mais on parle de l'intégration. Peut-être un démarrage difficile. Voilà, il y aura un démarrage difficile, il faut le dire. Parce que quand on essaie un peu de voir les forces en présence, tant au niveau des joueurs et le changement d'entraîneur qu'il y a eu au niveau du staff technique, ce n'est pas évident. Surtout qu'il faut dire, lors de la fin de la saison, quand Darosa part, le président Mbarobe ne peut pas vous dire une fois que Darosa sera le prochain entraîneur. Donc il est parti comme ça. C'est vrai qu'il était dubitatif, ça s'est fait on a fait un appel d'eau pour un entraîneur. Mais moi je pense le plan général. Sur le plan général, je pense que Coton sera vraiment focalisé sur ses grands objectifs, surtout sur le plan africain, parce que c'est là où Darosa avait pêché. Donc on attend Soko beaucoup plus en compétition africaine. Très bien, on va évoluer toujours autour de cette actualité avec d'autres clubs, notamment parce que Coton Sport n'est pas le seul club en Ligue 1. Il y a également d'autres clubs. Il se passe des choses du côté du littoral, avec des clubs qui essaient de recruter tant bien que mal. On va commencer avec le cas d'abord de l'Union de Douala, vice-champion, honneur vice-champion bien sûr, avec l'une de ses recrues, David, qui est ce soir parmi nous. Alors David, comment ça s'est fait, comment ça se passe d'abord l'intégration avec un club comme l'Union de Douala, vous qui avez connu quand même des clubs de prestige en Europe, je me souviens encore du côté de l'Espagne, la belle époque, hein, en deuxième division en Espagne, c'est pas la même ambiance. Hein. Ça c'est sûr, mais c'est différent. Changer partie de l'Espagne pour le Cameroun, c'est vrai, mais avec le travail que le président a pu en train de mettre sur pied, je pense que l'Union de Douala aujourd'hui, c'est la meilleure équipe du championnat camerounais. Je ne le dis pas parce que je suis un joueur de l'Union, mais il met vraiment des moyens. On travaille très bien, tout se passe à merveille avec les coéquipiers. On vous a vu dans un début de saison la reprise avec vos coéquipiers. Je veux dire, le coach Diallo, est-ce que c'est lui l'élément catalyseur pour pouvoir vous faire revenir à l'Union? En plus, bien sûr, vous avez souligné la personne, ou du moins la personnalité du président Franck Capi. Est-ce que c'est tout cela qui vous a donné la confiance nécessaire pour vous dire, tiens, je reviens au Cameroun? D'ailleurs, pourquoi le Cameroun, pas une autre nation? Est-ce que vous avez aussi été motivé par les retours positifs qu'on a eus cette saison par rapport au match qui était en direct sur Canal 2 durant la saison dernière? Est-ce que cela vous a flatté de suivre tout cela et vous dire que tiens, peut-être le Cameroun c'est un bon coup, un essai, pourquoi pas, pour rebondir? Bien sûr que ça m'a flatté. Je voulais jouer au foot, parce que je pense que c'est ce que je sais faire le mieux, c'est jouer au foot. À un moment, j'avais arrêté et je ne regrette pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre et le coach Diallo m'a tendu la main. C'est lui qui m'a détecté quand j'étais plus jeune et je pense qu'il me connaît mieux que quiconque. Et j'avais besoin de retrouver les terrains et l'Union, c'était le meilleur choix pour moi. Très bien, Marc Chameau, sur le cas Union, assez rapidement avec Yves, que peut-on dire de l'Union actuellement? L'Union peut prétendre à une meilleure place par rapport à la saison dernière. Est-ce qu'ils ont l'étoffe nécessaire? L'Union, on peut faire l'analyse de l'Union et également de New Star, bien sûr. C'est deux clubs. C'est vrai qu'il y a une petite rivalité. On ne saurait parler de l'Union désormais sans parler de New Star. C'est aussi bien pour l'atmosphère. Il faut dire que l'Union, si l'Union ne fait pas plus que son statut de l'année dernière, ce serait pour moi un gros flop. Parce que l'année dernière, l'Union n'était pas attendue. L'Union s'est conçue autour de jeunes. On a tout changé. Le coach Thiago était à sa première expérience. Ils ont terminé deuxième du championnat. À un moment où c'était quand même difficile de titiller Coton Sport, ils l'ont fait. Cette année, Union ne s'est pas renforcée seulement avec des jeunes. C'est vrai qu'ils ont prêté certains jeunes qu'ils ont recrutés, mais ils ont recruté aussi des joueurs d'expérience. Quand vous entendez parler de Michel Balogoknak
ça fait quand même parler hein, à ceux qui ont suivi le championnat camerounais, avec Coton Sport, meilleur joueur de la finale en 2011. On l'appelle volume. Peut-être David Eto'o va essayer d'accentuer un peu plus ce volume en championnat, c'est tout ce qu'on espère. Et puis, il n'est pas le seul. Il y a Guy Madjo Bertrand qui est revenu, qui a joué en Angleterre, en deuxième division, qui connaît bien ce championnat camerounais. Il a 30 ans, il ne se gêne pas de revenir. Puis avant lui, Pierre Romé est revenu. Avant Pierre Romé, d'autres sont revenus du championnat camerounais. Ils se sont même relancés. Il y en a d'autres qui veulent revenir. Également. Et en plus, le contexte est favorable parce que le Cameroun est dans une mutation sur le plan sportif, que vous le vouliez ou pas. Le football est en train de changer, même si ça va à 5 ou 10 ou à 15 à l'heure. C'est en train de changer. Et progressivement, les gens s'intéressent. Union de Douala a quand même un prestige, même si ce n'est pas comme des clubs qui sont peut-être en Espagne, à gauche ou à droite, c'est un club populaire. Si vous jouez à l'Union, monsieur, on va vous connaître dans tout le Cameroun. Vous avez quand même une certaine fierté de jouer à l'Union de Douala que dans certains clubs. Mais maintenant, parlons de New Star rapidement par rapport au recrutement également. New Star, on parle d'un recrutement du côté de New Star, d'un New Star, c'est vraiment XXL. Est-ce vrai d'ailleurs, vous qui êtes sur le terrain? C'est vrai que c'était un... Oui, c'est vrai que c'est en termes de qualité, en termes de quantité. Moi, je pense qu'à New Star, on a fait un peu beaucoup plus dans la quantité. Ils ont énormément de joueurs. Ça va bagarrer dur pour avoir une place de titulaire, surtout entre les anciens et les nouveaux. Il y a plus de nouveaux, j'ai constaté. Et puis New Star est comme ça dans un cycle depuis 3 ans où ils sont en train de renouveler constamment les effectifs. Mais cette année, je crois que l'effectif a énormément de bons joueurs. C'est vrai qu'on parle de City, PNL, Grégoire Nkama, qui est unique, qui vient pour se relancer. Également d'autres joueurs qui viennent de l'Europe, des joueurs qui sont au Chan, qui sont dans cette équipe-là, des gros calibres. New Star également veut jouer les premiers rôles et c'est bon pour le spectacle. Très bien, en parlant de spectacle, Yves Tchabade, on va évoluer assez rapidement parce qu'on va aussi prendre les flops de ce début de saison. Il y en aura sans doute avec la reprise. Je vous interpelle hein, et sur le cas des flops, même si je comprends bien que vous voulez dire un mot sur le cas Union New Star, je vous en prie, allez-y. Voilà. En fait, moi j'aimerais dire une chose, vous savez, un ensemble de jeunes ne forme généralement pas une équipe générale, il faut d'abord le dire comme ça. Je crois que quand on essaie un peu de voir au Cameroun, les clubs ont généralement un problème de management. Vous savez aujourd'hui que ce soit Union ou New Star, ces clubs n'ont pas besoin des entraîneurs de football, mais des managers de football et des managers d'hommes. Parce qu'il y aura des égos à gérer dans ces vestiaires, il y aura des joueurs de caractère à gérer. Et là, ce n'est pas généralement un problème de talent, c'est un problème de gestion des hommes. Vous voyez, ce n'est pas loin d'une entreprise qui a des grosses têtes où il faut à la ressource humaine mettre quelqu'un de la pointe qui va pouvoir avoir un caractère difficile pour pouvoir gérer ses hommes. C'est ça qui peut être le problème. Et vous savez, une équipe comme Union, c'est une équipe généralement qui est vulnérable à la crise. Il suffit qu'Union passe à 2 défaites et c'est la crise. Et il faudrait que ces joueurs-là... Parce que c'est l'Olympique de Marseille du Cameroun. Il faudrait que ces joueurs-là le sachent d'abord. Et maintenant, en principe, c'est comme un flop pour moi. Ça, déjà, c'est comme un flop. Parce que si ces clubs passent à côté au niveau de la gestion des joueurs, ça sera un flop. Je parle de flop en termes de clubs. En fait, les outsiders, si vous voulez dire. Non, un peu moins les outsiders. Ceux qui jouent le maintien. Et puis, je vais dire, Marc, au niveau de New Star, permettez-moi en 2 minutes de dire une chose, c'est que, comme il a dit, ils ont plus fait dans la quantité. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est qui différencie ces clubs à Coton Sport de Garoua. Généralement, c'est que Coton Sport de Garoua prend plus de points dans la région où se joue le championnat camerounais, c'est à l'ouest. La saison dernière, Coton Sport a pris 8 points sur 18, alors que Union et New Star n'en ont pris que 4. Et c'est là où Coton Sport fait la différence. Et cette année, cette région aura 7 clubs, donc 21 points à conquérir du côté de l'ouest Cameroun. Et là, ça sera un réel chantier pour les clubs unionistes. Et quand on sait qu'ils ont des joueurs qui ont été habitués à jouer sur le gazon et tout le reste, ça peut être une adaptation difficile. Très bien. Alors une fois de plus, on a décidé de ne pas vous décevoir. Ils ont marqué l'actualité sportive ces dernières semaines. Donc c'est la rubrique que vous connaissez tous, The Man of the Day, présenté par William Bella et au montage, Ryan Wembe. The Man of the Day. Alexandre Son a livré une prestation de haut vol face aux Citizens ce week-end et fait ainsi son entrée dans le The Man of the Day. Vassit Atouba, le meneur de jeu des A-Prime, véritable révélation du tournoi Chang 2016, est devenu le leadership offensif des Lions. Luc Richard Bamouté est dans les 5 majeurs des Clippers. Le Camerounais s'est imposé contre toute attente dans l'une des meilleures équipes actuelles de la NBA. Ce sera tout. Alors à vos votes sur nos pages Facebook, Twitter pour The Man of the Day. Parti justement avec le Man of the Day. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux pour notamment faire votre vote concernant le Man of the Day. On parlait tout à l'heure de la présence du jeune Yazid Atouba. On va voir
en image un de ses buts, notamment le dernier en date avec la sélection du Cameroun, notamment face au Congo. Et on voit aussi cette animation autour du coach Tongo Tlé. On va vers lui. On sent une véritable bonne ambiance dans le groupe. Vous voulez dire quelque chose? Ce que je vais dire, voilà un joueur qui a pu se réinventer. Il faut dire que Yazid Atouba a été détecté par Ntongo en 2011, entraîneur avec lequel il a fait la CAN, il a fini finaliste contre le Nigeria, entraîneur avec lequel il est allé en Coupe du Monde des Juniors, il a fini 8e de finale contre le Mexique éliminé. Donc, après son passage, quittant du Canon de Yaoundé, après cette Coupe du Monde, il va du côté des États-Unis, il accepte de revenir, il accepte cette gloire de revenir se lancer dans un club qui ne joue pas le premier rôle au Cameroun. C'est un peu tout ça parce qu'il voulait gagner. C'est un peu tendance. Hein, voilà, il voulait gagner de la compétition, du temps de jeu, et aujourd'hui il est récompensé. Parce qu'à Coton Sport de Garoua, on a bien vu la finale champion du Cameroun, et il part à ce champ, un joueur qui était pratiquement éteint, qui part à ce champ, qui se réinvente. Et quand il marque ce but, vous sentez qu'il veut dire à son entraîneur, c'est grâce à toi que je suis arrivé ici, et c'est grâce à toi que je parviens à faire ces performances. Parce que 3 fois homme du match, c'est pas le fait du hasard. Voilà, c'est pas un fait du hasard. Marchand, je peux me dire quelque chose qu'on fait assez rapidement. Et justement parce que c'est Martin Tongo Pelé qui l'a détecté et qui a fait cette bonne campagne, ajoute à cela une médaille de bronze, je crois, aux Jeux africains de Maputo en 2011, la même année justement, c'est son année sabbatique, c'est 2011, le départ de sa carrière. Il faut ajouter que notre ami Yazid Atouba n'est là que parce que Tongo Pelé est là, parce que sa saison n'a pas été flamboyante au championnat camerounais. Yazid Atouba est arrivé en patron à Coton Sport pour jouer les premiers rôles en tant que titulaire, mais il a perdu progressivement sa place, surtout en deuxième partie de saison. Donc sur le plan général, c'est une saison moyenne. Mais maintenant, lorsque Tongo Pelé arrive chez les Aprines, il faut qu'il amène des joueurs d'expérience, des joueurs qu'il connaît. Et comme Yazid Atouba était quand même dans le flux de joueurs, il amène, regardez Ochan, c'est lui le meilleur joueur parce qu'il est le plus volontaire. Lorsqu'on regarde les statistiques de match de Aprines depuis le début de la compétition, c'est lui qui cadre le plus, c'est lui qui se donne le plus au milieu de terrain, qui effectue la moitié des passes qui sont réalisées au milieu de terrain. Et puis, ce n'est pas un fruit du hasard quand même. C'est le 4e meilleur buteur de la compétition. Il a 2 buts. Derrière le Tunisien Ahmed Akaichi, Chikatara, le Nigérien. Je crois qu'il y a un Angolais, Capel, avant lui. Et puis, il y a Yazid Atouba, qui fait partie également des meilleurs artificiers sur coup franc. 3 coups francs, 2 cadrés, 1 s'est raté, 1 but. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Très bien, monsieur Edam. Bien sûr, on va évoluer assez rapidement parce qu'on va faire une analyse concernant un point assez conséquent. Je vais vous inviter à faire des analyses concernant cela. Je vais demander à Yasson de nous afficher le 11 entrant, le 11 type de la saison dernière qui avait été fait sur Samedi Sport. On vous présente d'ailleurs Maglonel Chouamo, avec tous les joueurs que l'on observe, Hugo Niamé, le latéral Kao Fabril, Atangana, King Pondo au milieu de terrain, Choutambe, Len Samuel, Joseph Yanki, tous les joueurs qui ont fait l'ossature de cette saison. Cependant, on va observer avec Gobe Bengue, bien sûr, au milieu de terrain, et le jeune Camaradité, votre coéquipier du côté de Lyon, un véritable phénomène, ce joueur qui monte en puissance, Ken Kiladjoe, bien sûr. On va faire la comparaison entre ce 11 type de la saison qu'on avait fait ensemble et le 11 type lors du Congo, lors de la rencontre face au Congo. On voit d'ailleurs qu'il n'y a quasiment plus les mêmes joueurs. On trouve 3, 4 ou 5 joueurs au grand maximum, c'est-à-dire à Tangana, Hugo Niamé, Bimbe ne faisait pas partie de ce 11, Mangaba non plus, Ngouem ne faisait pas partie, Kingessi, Oum non plus, Atouba non plus, Ngamale non plus, Lensi et Fede non plus. Qu'est-ce qui s'est donc passé entre-temps pour que les meilleurs joueurs du championnat ne se retrouvent pas dans ce 11 type pour une compétition comme celle-là? Marc Lenel et Yves. D'abord, un premier propos, parce que King n'est pas dans le 11, c'est Ken Giladio. C'est Ken Giladio, oui. Mais King était dans l'équipe bis, en fait, l'équipe de la deuxième formation, on va dire peut-être sur le banc de touche. Potentiellement, il aurait pu y être. C'est-à-dire que c'est pas surprenant qu'il y soit. Le 11 l'année dernière. Len s'y retrouve parce que Len a fait justement une belle fin de saison, 12 matchs, 12 buts. Mais au-delà des absences de Len, etc., les présences de Len, l'absence des autres joueurs. L'absence des autres éventuellement s'explique parce que d'autres ont quitté le pays pour aller chercher fortune ailleurs. Et dans cette équipe, tous ne sont pas dans l'équipe Amino Chan. Il y a d'autres qui sont justement sortis du pays pour chercher mieux. Et d'autres qui sont dans cette équipe, mais qui ne sont pas au mieux. Comme Kombi Madjan, qui n'est pas au mieux actuellement, ne peut pas jouer à cette position de latéral gauche parce que Tongo Pelé a décidé que c'est Joseph Ngouem qui est meilleur à ce poste-là. Non, mais lorsque vous dites, Marc Chouamo, il faut qu'on se mette d'accord. Lorsque vous dites a décidé, on a l'impression que c'est un choix personnel contre le cas Kombi Madjan. Ce n'est pas forcément cela. Enfin, je pense que Tongo Pelé est assez objectif. Est-ce qu'on observe, lorsqu'on voit cette liste, le 11 entrant de la Ligue 1, il y a un certain nombre de joueurs qui sont blessés.
C'est-à-dire que le défenseur central de l'Union de Douala, Camara, qui est revenu aux entraînements. Qui est revenu. Il y a aussi Kombi Mandjan qui a les jeux Bobo actuellement. Len Samuel qui se plaint de temps en temps. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que tous ces joueurs, tous azimuts bien sûr, ont une saison assez pleine et on a enchaîné avec des entraînements intensifs avec cette perspective de la compétition CHAN 2016. Ils n'ont pas eu assez le temps peut-être de se ressourcer. Est-ce que ça peut être une explication? Ce que je vais dire, Eddie. Parce que Gwem, c'est un très bon joueur, on est d'accord, mais il ne peut pas passer au-dessus de Kombi Mandjan du jour au lendemain. Non, mais Eddie, en football, c'est pour ça que je pose la question. En football, on ne peut pas analyser comme ça, Eddie. Je pose la question, j'en sais rien. C'est ce que moi j'appelle généralement l'avantage concurrentiel. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand on est en concurrence, il y a ce qu'on appelle l'avantage. Bravo, je vous dis bravo. Quand il arrive, il est obligé de se donner à bouchée double pour pouvoir rivaliser à son réel, pas adversaire, mais concurrent au poste. Mais au point de Benassi, maintenant, ce que moi je vais dire, c'est qu'il faut d'abord dire d'une manière, grosso modo, que dans cette équipe, seul Hugo Patrick Niamé avait déjà disputé cette compétition. Donc tout le reste, ce ne sont que des jeunes. Ce ne sont que des jeunes joueurs qui n'y avaient jamais discuté. Certains, certainement, n'avaient même pas encore discuté une compétition internationale. King Apone n'y était pas cette année. Mais qui n'est pas jeune en fait. Voilà, bon, il a de l'expérience. Donc ce que je vais dire, c'est que ces joueurs-là, à mon avis, ils ont un dynamisme, ils ont une envie. Et c'est ça aujourd'hui qui se démontre sur l'aire de jeu. Le talent à ce niveau est un peu vu en retrait. Parce que là, c'est plus de volonté. Et Kombi, vu psychologiquement, il a dans sa tête, je suis un 4. Je sais que dans cette équipe, je suis titulaire. Et c'est ça parfois qu'il faut se débattre. Mais est-ce que justement parce qu'un joueur comme Gwem a accepté de patienter, prendre sa chance, prendre son temps. Même un championnat camerounais se gagne possible. Mais est-ce que justement l'attitude, enfin la décision du coach Tongo Pilel ne va pas remettre en question la présence du jeune Kombi Mandjan en sélection A? Je vais juste te dire que ça vient de loin. Quand on a vu la préparation de cette équipe du CHAN, on a fait près de 3 mois en stage. Je dis dès que Tongo Pilel est arrivé, il a commencé avec Joseph Gwem à gauche et Kombi Mandjan à droite, parce que justement, à droite, il y avait des lacunes. Aucun joueur n'est carrément sorti du lot sur le poste d'arrière droit que le sélectionneur a décidé de mettre Kombi à ce niveau. Je dis à gauche. Mais attention, on a quand même Mangamba. Je dis, non, allez, progressivement, je prends cas par cas. Je dis, si Joseph Gwem est là, ce n'est pas un fait du hasard. En championnat, je dis bien, c'est parce qu'il évolue à Unisport du Honcam, qu'il joue dans une région qui est loin de nos yeux, qu'on ne voit pas qu'il est bon. Ce Joseph Gwem, dans cette formation-là, regardez ses stats seulement au CHAN. Mais bien avant le CHAN, on a vu les matchs. Tous les matchs amicaux des Lions à prime avant d'aller au Rwanda, Joseph Gwem était arrière-gauche et Kombi était arrière-droit. Et parlons du cas de Mangamba. Mangamba a perdu son poste de titulaire à Coton Sport de Garoua cette saison. C'est l'Ivoirien Komara Karamoko qui joue à ce poste. S'il est au CHAN, c'est un concours de circonstances qu'il est au CHAN parce qu'il était en concurrence. Comment je suis dans l'absence de Kombi? Non, j'ai bien répété. Le poste d'arrière droit, oui. Aucun joueur n'est carrément sorti du lot. Non, je ne peux pas, Marc, je ne peux pas vous concéder ce genre d'argument. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Mais vous avez réagi, moi je dis... Laissez-le réagir, je vous en prie. Je dis ce que je pense. J'ai dit, je n'ai vu aucun joueur sorti carrément du lot au poste d'arrière droit. Pour moi, ils sont tous au même niveau. Donc vous estimez qu'un Mangamba qui n'était pas titulaire pour toi, Valin Doumbé, Michel, capitaine Litonnet, ou Kaofabi titulaire à Union? Mais non. Je dis ceci, je parle des joueurs qui jouent. Je ne parle pas de Mangamba, je dis bien qu'il est arrivé en sélection après. On a tous vu jouer Doumbé Michel, le capitaine de... Je parle bien encore de circonstances, je dis bien ceux qui ont été vraiment forts à ce poste d'arrière droit et qui commencent au même niveau. Bawak Eta, Tchanda Roméo du MS de Loum, Kao Fabril, mais je ne pouvais pas dégager un. Maintenant, retrouver Mangamba, c'est parce que justement, il a l'habitude d'être appelé dans les sélections des moins de 23 ans. Et tout ça, vous savez comment ça se passe souvent dans la sélection. Mais il était au banc de touche à Coton Sport de Garoua. C'est pour ça que l'entraîneur, j'ai dit pour le poste de numéro 1 à gauche, ça ne fait pas de doute. Joseph Gwem était parti bien avant longtemps pour le numéro 1 à ce poste-là. C'est pour ça que Kombi joue à droite. Maintenant, dans une belle compétition, Kombi se plante à droite. On le repositionne à gauche pour le deuxième match parce que Gwem est suspendu. Il ne fait pas un énorme match. Et lorsqu'on joue le troisième match, ce n'est pas une surprise de revoir Joseph Gwem reprendre son poste. Et vous savez que dans une compétition, lorsqu'on prend un carton, ce n'est pas facile de revenir titulaire. Alors qu'on est avec des joueurs qui sont très bons. Vous avez vu les statistiques de Kombi Mandjan depuis qu'il joue. Il a, j'ai dit bien, 3 centres lors du premier match. Le deuxième match, c'est 2 centres qui ne sont pas arrivés du tout avec des ballons perdus. Joseph Gwem, lors du dernier match, a 5 centres. Tous les 5 sont réussis. Une passe décisive, des remontées. On a notre façon de jouer avec le Cameroun. 48% du jeu face à la RDC sont passés du côté de Joseph Gwem. Je suis désolé. Du côté droit, Mangamba a été utilisé à 16%. Parce qu'on sait exactement les qualités de qui et où ça fait mal. Très bien. Marc, non, je vais dire une chose. Avant la réaction. Nous ne sommes pas ici pour donner l'impression peut-être que Kombi n'a pas du niveau. Kombi a le niveau pour y être. On est d'accord. On est d'accord. Ça n'a jamais été dit sur ce plateau. On est bien d'accord. Actuellement, il faut le reconnaître.
Ouais. En championnat, il a joué pratiquement tous les matchs avec une sport du Onkam à ce poste. Mais comme il jouait peut-être à Bafa, on avait l'impression qu'il ne bénéficiait pas de la visibilité. Il avait l'avantage des statistiques. Et puis avec les il faisait des pas décisifs. C'est pour ça qu'il était numéro 1. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, Eddie, quand on met des joueurs en concurrence, on ressort de l'avantage. Très bien. On va prendre un mot avec David qui a quand même été dans cette catégorie-là. À votre époque, lorsque vous évoluez avec ces sélections, comment ça se passait? L'ambiance était aussi bonne que celle qu'on rencontre, celle que ces jeunes joueurs vivent actuellement? Je ne sais pas, moi quand je suis venu en sélection cadet ou junior, je jouais en Europe. Et c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé, il y avait une ambiance. Je ne suis pas avec eux, je ne peux pas savoir comment ça se passe. On suppose que vous êtes en contact avec quelques-uns, vous avez vos coéquipiers là-bas. Non, je suis en contact avec personne là-bas. J'ai un coéquipier, Len, qui est là-bas. Et combien aussi? Trois autres. Voilà, donc à part Len, je n'ai pas de contact avec les autres. Donc je peux pas vous expliquer ce qui se passe là-bas. De toute façon, vous aurez le temps d'apprendre à les connaître. Ah oui, voilà, puisqu'ils ne sont pas encore revenus. Après les entraînements pour récupérer chez la petite Monsieur, on va passer à une autre rubrique pour recevoir sur ce plateau celui qui est pour nous ce qu'est le Nasdaq pour la ville de New York, Miabo Maroc et son petit journal. Il est là, Miabo Maroc, avec l'œil du champion parmi nous ce soir, comme à son habitude. Il était absent pendant la fête de Noël, sans doute pour des raisons de santé. Il nous retrouve avec plaisir sur ce plateau. Miabo Maroc, bonsoir. Bonsoir Eddy et bonsoir à tout le panel. C'était chaud il y a quelques minutes. Non, ça s'est refroidi avec votre arrivée. Bon, c'est la Ligue 1, c'est le football camerounais. Ils sont passionnés et ne nous en faites pas. Après la pluie, c'est peut-être le beau temps pour le football camerounais parce qu'après 4 mois de trêve, c'est la reprise pour le championnat de Ligue 1. Après plusieurs reports, on reprend dès ce samedi avec le match d'ouverture à l'affiche entre l'Union sportive de Douala et le Dragon de Yaoundé. Et en prélude à cette rencontre, la Ligue de football professionnel du Cameroun a organisé cet après-midi à Douala une conférence de presse. Le coach de l'Union sportive de Douala était là, également le capitaine, même du côté de Dragon de Yaoundé, Fiala était là et son capitaine. Ils ont promis du spectacle, du jeu ce samedi au stade de la réunification de Douala à vivre en live et en exclusivité sur Canal 2 International, évidemment. À suivre également ce week-end plusieurs rencontres de cette première journée de la Ligue 1 saison 2016. 6 rencontres à suivre pour ce qui est de ce calendrier de la toute première journée de la Ligue 1. Toujours à suivre ici à Douala. Le match entre New Star de Douala et la Panthère sportive d'Undé. Il faut dire que New Star de Douala cette saison a fait un recrutement XXL et on attend de voir les fruits sur le terrain. Également à suivre en fou à Péjas Donfou qui affronte Aigle de la Ménoire. Voilà le calendrier de cette première journée de la Ligue 1 à suivre ce week-end. Samedi, c'est le match d'ouverture et dimanche, la suite. Mais le match Boutos Coton-Soir de Garoua ne pourra pas se jouer parce que Coton-Soir de Garoua compte 6 joueurs du côté du Rwanda pour le CHAN 2016. Également, le match entre le Canon sportif de Yaoundé et UMS de Loum ne pourra pas se jouer parce que le Canon, pour l'instant, n'a pas encore eu d'affiliation. On compte 4 canons pour l'instant. Très bien, Miabo Maroc, avec la suite sans doute de l'actualité concernant le petit journal. Le petit journal, la suite, c'est l'un des footballeurs camerounais le plus célèbre du côté des États-Unis, l'un des plus célèbres, Luc Mba Amouté, l'un des basketteurs. Autant pour moi, l'un des sportifs. Trop de football, c'est ça. C'est l'un des sportifs les plus célèbres du côté des États-Unis. C'est Luc Mba Amouté, il est basketteur évidemment. Il entame sa 8e saison du côté de la NBA. Il y est depuis 2008. Il joue avec les Los Angeles Clippers. C'est un ailier, mais il est sur tous les fronts. En dehors du basketball, il est également sur le front social. C'est un document exclusif. When it was just a dream, just a moment ago, I
was up so high, looking down at the sky, don't let me fall. La NBA, ou le meilleur championnat de basketball au monde. Luc Mbah a Moute, ailier des Clippers, porte-flambeau du sport camerounais aux États-Unis. Après le camp de basket et la pile de projets sociaux, le prince de Biya Messé s'investit désormais dans la lutte contre Boko Haram. Revoici Luc, l'infatigable. The game is not over yet. Ebola won't go down without a fight. But it can be beaten. Infections are dropping. But this is no time to celebrate. If we are gonna win, it's gonna take a full court press. Longtemps impliqué dans le combat contre le virus Ebola, Luc Mbah a Moute poursuit son œuvre sociale. Le basketteur des Los Angeles Clippers ambitionne d'organiser en février prochain au Palais des Sports de Yaoundé un tournoi de basketball pour la lutte contre le terrorisme. C'est un tournoi qu'on a décidé d'organiser toujours dans notre lancée d'aider les jeunes, d'aider les plus petits et de promouvoir le basket. Bien sûr, le sport, vous savez, c'est un élément qui passe partout. Ça n'a pas de limite, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de frontières. Samuel Eto'o, Joachim Noah, Yaya Touré, Sunda Mukon, le célèbre pratiquant du football américain, sont annoncés. En temps de crise et de souffrance, spécialement pour les jeunes, c'est bien d'envoyer, de ramener quelque chose, spécialement pendant la fête de la jeunesse, qui leur mettrait le sourire à la face. Et on pense que le basket, c'est quelque chose d'assez fun, d'assez amusant, et qui pourra permettre aux jeunes d'oublier un peu ce qui se passe et de se concentrer sur être jeune, être des enfants et se sentir bien, et voilà. Mais avant de voir les stars de la NBA débarquer au pays des Lions indomptables, Luc Mbah a Moute sera aux côtés de Kobe Bryant et Arnold Schwarzenegger courant janvier pour des œuvres caritatives dans des établissements scolaires américains. Kobe, c'est une icône du basket mondial. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. Et le fait que cette année soit sa dernière année, c'est assez spécial de jouer contre lui déjà. C'est un joueur qui a marqué le basket de par son jeu, son charisme et tout le reste. Déjà le 25 décembre dernier, le basketteur camerounais a retrouvé l'icône Kobe Bryant sur le parquet du Staples Center pour un match de NBA, une rencontre spéciale. Aussi le fait que pour moi c'est la première fois que je joue le jour de Noël, ce qui est assez spécial pour tous les joueurs. Tout le monde qui joue le jour de Noël, c'est toujours tout le monde regarde le match, c'est un match, les matchs les plus regardés de l'année, à part les playoffs bien sûr. Luc Mbah a Moute est initiateur du camp de basket qui porte son nom au Cameroun. Joël Imbit, Luc Junior Tselang, Michel Ange Enanga, William Tiengang, Landry Noko. En 6 ans, l'initiative a déniché des perles. Donner la possibilité aux jeunes d'utiliser le basket pour faire des études ou pour aller en Europe. Il n'y a pas que la NBA où les jeunes jouent au basket, il y a en Europe, en Asie. L'objectif, c'est de ramener les jeunes vers le sport et essayer d'utiliser le sport pour changer leur vie et changer la vie de leur famille.
à travers des activités comme le camp de basket, des activités comme l'académie de coach et toutes les autres activités qu'on pourra faire qui vont aider les jeunes à devenir des meilleurs hommes demain ou des meilleures femmes demain. Avant d'être une icône de la balle orange, Luc Mba Amouté a fait ses classes avec l'équipe universitaire des Bruins du CLA entre 2005 et 2008. Avant d'être drafté par les Bucks de Milwaukee en 2008, le défenseur camerounais aborde tour à tour les tuniques des Kings, des Timberwolves et des Sixers, et enfin des Clippers dès cette saison. À toute la jeunesse camerounaise, je vous souhaite une très bonne nouvelle année. Merci. Same to you, Sir Mba Amouté. C'est bien, c'était Mirabeau Mahop et son petit journal avec le fameux Same to you, tiens, qui a bien fait marrer des personnes sur ce plateau. On va évoluer, Mirabeau Mahop, on vous dit merci. Mais certainement dans 2 semaines. Sans aucun doute, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit sur ce plateau. C'est un petit journal de Mirabeau Mahop. C'est reparti pour les aventures folles de Samedi Sport. On va entamer avec une petite rubrique qui s'installe dans le programme Samedi Sport, nouvelle année, nouvelle rubrique. Simplement le QCM, une sorte de quiz pour pouvoir tester les connaissances entre guillemets de nos consultants habituels ou de nos panélistes, comme vous le voulez bien. On va évoluer avec la première question qui va s'afficher juste à l'image pour pouvoir avoir la réponse de l'ensemble d'un des panélistes qui va prendre la main. D'ailleurs, éventuellement, Marc-Lionel Chameau. Oui, bien sûr. Marc-Lionel Chameau qui prend la main par rapport à cette question. Marc-Lionel Chameau, Guillaume Boula qui nous a rejoint, Yves Chamadeux. Marc-Lionel Chameau qui s'en prend la main. Première question. Il est un pilote brésilien né le 21 mars 1960 à Sao Paulo et mort le 1er mai 1994 à Bologne à la suite d'un accident lors du Grand Prix de Saint-Marin. Réponse 1, Jean Alési. Réponse 2, Jacques Villeneuve. Réponse 3, Ayrton Senna. Réponse 4, Michael Schumacher. Marc Chameau, quelle est la réponse? Attends, réfléchis bien. Réfléchis bien. C'est super dur. C'est vrai que entre le 3 et le 1, je crois, c'est Ayrton Senna. Ayrton Senna, ouais. Très bien, c'est la bonne réponse. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué non plus. Ensuite, on va évoluer avec la question de l'image suivante. Il est un joueur, célèbre star du basketball américain. Il a longtemps évolué avec les Chicago Bulls. Je ne sais pas qui va prendre la main parmi vous d'ailleurs. Il ressemble à Michael Jordan. Il a longtemps évolué avec les Prenez Chicago la main, Bulls. prenez la main. Et il a été plusieurs fois champion NBA aux côtés de Scottie Pippen, Dennis Rodman, etc. D'ailleurs, la question est simple. Je ne sais pas qui c'est, mais par contre, il y a une faute à Michael Jordan. Oui, on est bien d'accord. Mais cependant, la réponse, elle est parmi les cadres. Est-ce Scottie Pippen, Dennis Rodman, Michael Jordan ou Karl Malone? La réponse à personne qui prend la main. Vous semblez avoir pris. Vous prenez la main, Gazilla, mon goba? Oui. Et vous dites Karl Malone. Mauvaise réponse. Scottie Pippen. Mais non, c'est Yves Michael Chamadeux, Jordan. mauvaise Michael réponse. Jordan. Effectivement, c'est Guillaume Boula qui trouve la bonne réponse. Effectivement, c'est Michael Jordan. On va évoluer avec la question suivante. En quelle année ça? Il a évolué à Loris de Douala dans les années... Mbappé l'épée. Super. C'était la bonne réponse. Yves Chamadeux. Ouais, reconnu récemment par la carte légende. C'était effectivement premier capitaine camerounais. C'était effectivement double. Il a évolué. Il a évolué à Loris de Douala dans les années 1950 et 1960, remportant 5 titres de champion du Cameroun en 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 3 fois la Coupe du Cameroun, 63, 68 et 70. Et il est le premier capitaine à soulever la Coupe des clubs champions africains lors de la saison de 1964-1965. Surnommé le Maréchal, effectivement. C'était au Ghana. Le Maréchal Bapelépé. On évolue avec la question suivante. Je pense qu'il y aura une question qui va vous planter tous, j'en suis sûr et certain. La question suivante, avec Jérémy Sorel Djitap, que l'on sait toute sa carrière. Il a évolué du côté de Real Madrid, également le Chelsea. Marc-Lionel Chameau, je vous interpelle, Guillaume Boula, Yves Chamadeux et Gazila aussi, tant qu'à faire. Avec quel dossard
Jérémy Sorel-Ditap évoluait du côté du Chelsea. 14. Le Dossa 15. 14. Prenez la main, prenez la main. Yves Tchamadou, on n'est pas... on n'est pas... Non, mais il a fait la CLC. On n'est pas chez les Toutou Youtou. On prend la main, un peu de discipline. On va reprendre la question. Quel est le Dossa numéro 15, 14, le 21 et le 8? Vous avez dit 14, très bien. Effectivement, c'est la bonne réponse. Et on termine avec la dernière question. Le dernier jeu. Concernant ce joueur, il est considéré par la presse espagnole comme la plus mauvaise recrue de ces 20 dernières années au Real Madrid. Est-ce Federico Rincon? Est-ce Flavio Conceição? Est-ce Julio Batista? Ou est-ce Edwin Congo? Qui prend la main pour cette question? Marc-Joseph Chomo. Pareil tout mince là, il n'y a pas le 5e nom à l'Inca quelque part. Non. J'apprécie pas. Je crois que c'est pas facile. Hein. Il devrait avoir un faux bec quelque part aussi. C'est pas grave. C'est vrai, c'est le Congo. Edwin Congo, effectivement, attaquant colombien, effectivement, qui est considéré par la presse espagnole comme la plus mauvaise recrue de ces 20 dernières années. Je suis assez surpris que vous ayez la réponse. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux. Il y a eu une fuite sur les réseaux. Et effectivement, on va évoluer, messieurs et dames. Quand même qu'il n'y ait pas Faubert quand même dans ces questions. Faubert aussi en fait partie. On évolue, messieurs et dames, avec un autre élément concernant tout simplement l'actu Mercato. I'ma take her ass down, she bring her friend around, fuck 'em both like hey. I'm a bougie ass nigga, let the roof at home, we vibing like hey. Bonsoir et bienvenue dans l'actu Mercato. Adolphe Teku, le Sochalian, s'est vu prolonger son contrat jusqu'en 2018 avec son club, au vu de son bon début de saison. Olivier Boumal signe au Panathinaikos et a été désigné meilleur milieu de terrain du championnat grec et entre ainsi dans le 11 type de la saison. Dangu, Nguéné, Bagnac et Fabrice Ondoa ont quitté le Barça durant le mercato hivernal. Dangu rejoint Saragosse en D2 espagnol. Nguéné lui file à Antalyasport avec son mentor Samuel Eto'o. Fabrice Ondoa s'engage avec Nastic Tarragone en T2 espagnol. Et Bagnac est pour l'instant sans club. Ce sera tout pour l'actu Mercato, à très bientôt. On rappelle, Guillaume Bola est parmi nous, on en profite. Guillaume Bola, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Il n'y a pas de quoi, Guillaume. On en profite pour évoquer l'actualité justement autour des jeunes Camerounais qui ont quitté le Barça, ce départ massif de la part de ces jeunes Camerounais. Marc-Joseph Chomo, que se passe-t-il du côté de ces Camerounais qui quittent massivement cette équipe du FC Barcelone? C'est vrai que ça devrait quand même la chronique depuis peu. Mais il faut dire que ce n'est pas qu'une affaire des joueurs camerounais, même si on sait que c'est qui nous concerne, justement avec les joueurs camerounais. Tout simplement parce que après l'interdiction par la FIFA de recrutement que le Barça recrute sur les 2 dernières saisons de Mercato, le Barça justement s'est renforcé dans tous les secteurs, c'est-à-dire dans toutes les catégories. Près de 77 joueurs ont regagné le Barça, que ce soit dans les catégories jeunes ou bien à l'équipe professionnelle. Et puis on se retrouve avec des joueurs camerounais qui sont arrivés au sein de la Masia entre 2006 et 2008 et qui sont là depuis plusieurs années. Et on a constaté cette année qu'ils stagnent un tout petit peu. Parce que quand je regardais leurs fiches statistiques, ce n'est pas des plus réluisantes. Parce que quand je prends le cas, on va prendre peut-être le cas de, comment dire, de Franck Maki. Bagna, lui, était longuement blessé pendant 6 mois. Et il n'y a plus de place. C'est-à-dire on a recruté de nouveaux joueurs. Il faut quand même libérer de la place. Ce n'est pas que les Camerounais qui sont partis. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup. On peut citer Lionel Nguéné, annoncé comme un futur crack. Et vous le savez, l'année dernière, du côté d'Antalyasport, et aujourd'hui parti à Antalyasport parce qu'en championnat, il n'arrive pas à se trouver de la place dans l'équipe B, annoncé comme un futur grand également. Et il y a Franck Bagnac qui a également joué avec cette équipe sous l'air, je crois, de l'adjoint de gardien à l'époque qui est mort. Tito Villanova, qui lui a donné sa chance lors d'une pré-saison avec le FC Barcelone. Il y a également le cas du gardien Fabrice Ondoa, qui était deuxième gardien dans l'équipe réserve qui joue en 3e division et qui n'avait pas de temps de jeu. On te pose la question, lui qui a terminé meilleur gardien de la Youth League, qui est l'équivalent de la Champions League des jeunes de moins de 20 ans, et qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations avec Léon Nonta, mais qui n'est pas numéro 1 au Barça. Il stagnait également, il fallait qu'il trouve un point de chute. Donc, on a essayé de libérer un gros contingent et malheureusement, plusieurs joueurs de la Fundesport, sur tous ceux qui sont passés dans cette formation du FC Barcelone, seul aujourd'hui reste Wilfried Kaptoum, qui a joué récemment en Ligue des Champions contre le Bayern Leverkusen. Lui, assez confiance. Pour le reste, Gaël Eto'o est parti, il est arrivé en 2006
au FC Barcelone. Il est parti aujourd'hui, il était sans club et Eto'o l'a récupéré avec Antena Sport pour lui donner du temps de jeu alors qu'il était annoncé comme un futur Samuel Eto'o. Il est passé par Chelsea, passé par le Sporting Lisbonne. Rien n'a marché. Il y a Armand Ken Ela, 22 ans, il joue aujourd'hui en D2 polonaise. Donc ce sont des déceptions quand on regarde tous ces noms-là. Andro Nana, lui au moins était objectif avec l'Ajax, la finale à l'Ajax, je crois, en juin, au mois de juin. Il a joué avec les Espoirs également, hein, dans les buts de l'équipe Espoir du Cameroun. Il a 19 ans, lui est arrivé au FC Barcelone, c'était en 2010, tout récemment. Fabrice Ondoa, lui, est parti au Général Tarragone, je l'ai expliqué tantôt. Il y a Lionel Nguéné, arrivé en 2007, 20 ans. Franck Mayamaki, Dongou, qui vient de signer à Saragosse également, des stats paralysantes, 3 buts seulement marqués avec le FC Barcelone. Donc, ce sont des choix vraiment logiques. Il faut dire aux Camerounais qu'ils ne sont pas les seuls qui sont mis sur la touche, mais ça fait quand même beaucoup parce qu'on avait grand espoir sur eux et pratiquement tous finissent dans des clubs de 2e ou 3e zone en Europe. C'est ça qui est un peu déplorable. Très bien, Yves Tchamad. Pour revenir sur les stats, juste pour dire que quand on est en formation, à un moment donné, on arrive à fin de formation. Et quand on arrive en fin de formation, on doit se vendre sur le marché de l'emploi. Et c'est ce que ces joueurs sont en train de faire. Ils ne pouvaient pas demeurer au sein du FC Barcelone, qui plus est le meilleur club du monde. Donc, pour s'imposer là-bas, il faut vraiment de la qualité, il faut vraiment du talent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parmi toute cette délégation camerounaise, il n'y a qu'un seul qui peut être considéré comme la pépite qui a pu rester au sein du club. Donc, c'est pour expliquer que ce n'est pas des joueurs mauvais de talent, mais l'exigence sportive du club, elle est assez élevée. Alors, il est assez élevé autant pour moi, donc il n'était pas évident de voir que ces gars puissent s'affirmer au sein du FC Barcelone. Pour moi, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on a vu un Alexandre qui est parti d'Arsenal avec un gros bagage temps de jeu arrivé à Barcelone. Il est passé à côté. Tous ces jeunes-là ont préféré aller se chercher du temps de jeu ailleurs. Il faut qu'on les a contraints aussi, parce que c'est une résiliation, on les a contraints. La seule chose qui reste à faire pour eux, Marc Charon, comme je l'ai dit, quand on a fait une formation, on doit se vendre sur le marché, c'est de trouver les clubs où ils vont avoir un temps de jeu pour relancer complètement leur carrière professionnelle. Une donne édite. Le FC Barcelone, il y a 2-3 ans, donnait de la place aux jeunes. Désormais, ils sont passés dans une histoire de concurrence où ils recrutent maintenant des joueurs de l'extérieur. Il y a moins de place pour les joueurs qui sortent des centres de formation. Comme en 2006, sous la Ronaldinho, il y avait plusieurs joueurs qui venaient de l'extérieur. Quand Barcelone donnait la place aux jeunes, l'exigence n'était pas élevée comme aujourd'hui. Très bien, c'est ce que je dis. Les exigences sont élevées parce qu'il y a une certaine concurrence. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Chelsea, Manchester City, dont les clubs se renforcent. Et Barcelone est justement dans cette donne-là. Il y a moins de place pour les jeunes au sein du FC Barcelone, tout comme au Real Madrid qui prête les joueurs dans les clubs. On sort effectivement Marie-Lionel Chambaud de cette actualité avec une autre discipline, le tennis, qui est actuellement en... Berly, bonjour. Concernant les tentatives de corruption pour certains joueurs, on a parlé de Djokovic éventuellement, mais rien de bien sûr. On en a profité pour avoir un entretien exclusif avec Patrick Oberly, journaliste d'investigation de la presse suisse le matin dimanche. Je vous prie de venir la suivre, Patrick. Berly, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va et vous-même? Oui, très bien, très bien. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, tout de même spécialisé dans les enquêtes de sport et notamment la corruption auprès du journal Le Matin Dimanche en Suisse. Oui, exactement. Alors, l'affaire concernant la corruption dans le tennis, aujourd'hui, quelle est l'analyse que vous en faites auprès de cette actualité? Alors, ce qui s'est passé dans le tennis la semaine dernière, en fait, a été une grosse piqûre de rappel, un gros coup de bâton derrière la tête pour les amateurs de tennis. Ils ont découvert par ces analyses statistiques faites par la BBC et BuzzFeed, le média américain, que leur sport était très fragile par rapport à la corruption, par rapport aux matchs truqués, potentiellement liés à des paris sur Internet et ailleurs. Et c'était une redécouverte. Ça a été un peu plus fort que d'habitude parce que les deux médias ont affirmé que des joueurs de haut classement avaient été impliqués potentiellement dans ces corruptions. Alors, la présence de Djokovic dans cette liste, est-ce que cela vous a surpris? Est-ce que Djokovic est un profil idéal pour ces organes qui luttent, qui sont présents par rapport à cette corruption? Écoutez, c'est difficile. Il y a déjà, les deux médias n'ont publié aucune liste. Les listes qu'il y a eu par ailleurs sont venues de personnes qui ont essayé de jouer à la devinette. Par rapport à Djokovic, il a affirmé lui-même qu'en 2007, il avait été approché indirectement, dit-il, pour modifier
la physionomie d'un match. Il a affirmé à Melbourne qu'il avait refusé tout cela. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même les grands champions. Très bien, on revient assez rapidement sur le plateau pour continuer autour d'une autre actualité concernant le basketball avec l'arrivée de Yves-Lionel Gounod sur le plateau. Yves, bonsoir. Bonsoir Eddy Giscard et bonsoir à nos panélistes et nos téléspectateurs. Une fois de plus, bienvenue. Hein. C'est toujours avec plaisir. Très bien, on va revenir sur le cas Luc Mbah a Moute. C'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec Birbo Barop, son retour dans le 5 majeur des Clippers. Quelle est la note par rapport à cette super performance de Luc Richard Mbah a Moute? Je pense que Luc, il s'impose. Plus les matchs avancent, plus la saison avance, plus Luc gagne du temps de jeu. Déjà en octobre, au début de saison, il n'a joué que 2 matchs. Et en novembre, il a joué 14, 16 matchs en décembre. Et là, pendant le mois de janvier, il est déjà à 12 matchs sur les 44 qui sont déjà joués. Et depuis que Luc a réintégré le 5 entrant, ça se voit. Les performances des Clippers sont très intéressantes. Ils gagnent beaucoup plus de matchs. Ils sont déjà 4e à la conférence Ouest, bien placés pour la course au titre. Avez-vous été surpris de son retour? Parce qu'on se souvient encore, il y a quelques mois, il avait une situation très très compliquée. Aujourd'hui, il trouve une place dans le 5 majeur. Quel parcours, quelle trajectoire? C'est la mentalité de Luc Mbah a Moute, vous qui le connaissez tout de même. Comme on l'a vu dans le documentaire, c'est quelqu'un de très déterminé, c'est un guerrier. Comme on dit chez nous, impossible n'est pas camerounais. C'est vrai, pendant l'intersaison, beaucoup se demandaient où est-ce que Luc allait jouer cette saison, vu qu'il avait un contrat avec les Kings de Sacramento, qui quelques semaines après a été annulé pour des raisons médicales, et puis il y a eu des examens qui ont été faits. Heureusement, il y a eu le NBA Africa Games en Afrique du Sud, match auquel vous étiez d'ailleurs. Et on a pu constater que Luc n'avait pas de problème physique, Luc n'avait pas de problème de santé, il a joué sans problème. Et il est reparti aux États-Unis, les Clippers lui ont donné une chance, il a fait le training camp, et il a été retenu pratiquement à la dernière minute. Maintenant, il s'impose dans la rotation des Clippers. Et justement, dans cette rotation avec Irving, le meneur de jeu. Chris Paul. Chris Paul, autant pour moi. Est-ce que ça fonctionne bien parce que moi, j'ai par exemple regardé très rapidement la rencontre face à Cleveland. C'est vrai que ce n'était pas évident. On voit Luc Mbah a Moute dans son rôle premier, son rôle défensif. Il tient la route. Aujourd'hui, il retrouve la confiance absolue de son entraîneur. Est-ce que ça ne va pas lui permettre de retrouver la place qu'il a toujours eu en sélection avec le Cameroun? Luc n'a jamais eu de problème de place avec la sélection camerounaise. Il a toujours été très présent quand il s'agit des couleurs du vert ou jaune. Par contre, aux Clippers, comme vous l'avez signalé, sa marque de fabrique, c'est la défense. Et on a pu le constater également pendant les matchs, lors des matchs contre les principales équipes. Il est toujours le joueur qui est responsable du meilleur attaquant de l'équipe adverse. Et on sait en NBA combien de fois les joueurs sont talentueux, athlétiques et également comment ils peuvent mettre la balle au panier. Luc, heureusement pour lui, il a toutes les qualités pour pouvoir défendre ces joueurs. Et ça lui permet donc de rester dans la rotation, de gagner du temps de jeu. Très bien. Vous parlez tout à l'heure du NBA All-Star Game. On peut juste annoncer, parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Et on va en profiter pour remercier d'ailleurs l'ensemble des panélistes. Gumbola, on la refera sans doute la prochaine fois, tous ensemble, dans de meilleures conditions. Exceptionnellement aujourd'hui, messieurs et dames, Samedi Sport, la durée c'est juste d'1 heure. Pour la prochaine, elle reprendra son format habituel, 1h30. On en profite de vous parler à l'instant de la NBA et du All-Star. Ouais. On rappelle simplement que pour cette année, la NBA nous fait le privilège d'accorder notamment un média de cette zone. Pour la première fois de l'histoire, un média de cette zone sera accrédité pour cet événement NBA All-Star Games. C'est un événement assez historique, assez conséquent. Ça vaut la chandelle, ça vaut le détour, ça vaut la peine de le signaler. Canal 2 a l'immense honneur d'être accrédité pour cet événement. J'y serai personnellement à Toronto pour représenter Canal 2 par rapport à cet événement. Je vous remercie, messieurs et dames, d'avoir été présents une fois de plus. Je remercie notre réalisateur Colin Swanchan de nous avoir accordé encore 2 petites minutes. Messieurs et dames, sachez que nous, ce soir, sur ce plateau, bien sûr, Samedi Sport. Et si vous, chez vous à domicile, ça vous a dit sport, alors retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. Suivez Samedi Sport sur les réseaux sociaux, sur la page Twitter, Facebook, YouTube, sur PC, tablette et Android. Decimos no al racismo. Ley de racismo.
Nein zu Rassismus. Non au racisme. Non à le racisme. No to racism.